Oui, bonjour mesdames et messieurs. Alors, un petit sujet qui préoccupe pas mal de monde en ce moment, suite à un article qui est sorti sur l'automobile, les véhicules diesel et les véhicules essence. Alors, l'UE est en train de travailler, hein, l'Union européenne, sur un texte de loi afin d'interdire à la vente hein, les véhicules essence et diesel, hein, donc en neuf, hein. Donc, ces véhicules ne seront ils seront interdits à produire chez les fabricants d'automobiles et plus en vente. Mais ça ne veut pas dire que vous pourrez plus rouler avec un véhicule à essence ou un diesel, hein. Ça, c'est simplement pour freiner la production de ces véhicules. Et les véhicules qui seront fabriqués ensuite, ce sera simplement des véhicules électriques. Et ça concerne aussi des véhicules hybrides, hein, essence et moitié essence, moitié électrique. Donc on pourra toujours continuer en 2035 à rouler avec de l'essence et du diesel, mais ça sera par épuisement, hein, jusqu'à temps qu'il n'y a plus de pièces automobiles. Et ensuite, dès que vous ne trouvez plus la pièce automobile pour votre véhicule, ben, vous la laisserez, hein, elle partira dans un autre pays où il n'y a pas ces normes, hein, ça sera revendu. Donc tout ça, ça va engendrer de la grosse spéculation, hein. Des sociétés vont fleurir pour pouvoir récupérer tout ce gros marché, hein, de la vieille bagnole afin de les revendre dans d'autres pays, parce que les autres pays ne seront pas concernés par les normes européennes, hein, ça n'a rien à voir. L'UE, c'est l'UE, hein, le monde, après, chacun fait ses lois. Donc voilà, donc les casses vont ouvrir un peu partout, car la pièce automobile va devenir rare, étant donné qu'elle est plus produite, hein. Il restera encore en stock il y en a par millions, hein, il reste encore dans les stocks des fabricants automobiles beaucoup de pièces automobiles, mais à un moment donné, il n'y en aura plus, hein. Il faudra fouiner, chercher simplement un alternateur d'un véhicule très spécifique. Si vous ne le trouvez plus, ou alors il va battre des records, il va être multiplié par 5, ce sera au plus offrant qui pourra l'acquérir. Donc ça va engendrer de la spéculation, et le souci c'est que les gens qui vont se retrouver sans véhicule, ou ils auront un véhicule qui est irréparable, vont se retrouver devant le fait accompli, c'est qu'ils seront obligés d'acheter un véhicule électrique. Alors là, le problème, c'est toujours pareil, c'est que les gens qui ont les moyens vont pouvoir se payer ce qu'ils veulent, mais les gens qui n'ont pas les moyens, hein, les gens qui travaillent au SMIC, ne pourront jamais se payer un véhicule électrique, parce qu'il faudra s'attendre quand même à des prix records, hein, entre 20, 30, 40 000 euros pour un véhicule électrique. Donc, il faut bien prendre des crédits, mais ce sera pratiquement impossible pour les classes vraiment populaires, les classes tout en bas, hein. Donc, il est là le souci, c'est que le monde, il avance, mais il ne tient pas compte des gens qui sont vraiment en bas, quoi, hein. C'est toujours la même chose, hein. On nivelle par le haut tout le temps, on nivelle jamais par le bas, hein, toujours par le haut, hein. Le haut, ça marche, mais tout ce qui est en bas après, ça devient complètement secondaire. Alors espérons que les pays mettent des systèmes en place pour que les gens puissent acquérir des véhicules électriques pratiquement gratuitement, hein, en remplacement d'un vieux véhicule. Là, ce serait l'idéal, parce que bon, comme le véhicule essence et diesel va disparaître, de toute façon, il n'y aura pas le choix, hein. Il n'y aura pas le choix, il faudra qu'ils mettent des systèmes en place pour pouvoir rouler, hein. Le véhicule automobile, c'est un objet affectif. Affectif, pourquoi affectif? Parce qu'il représente l'objet de la liberté. À une époque, hein, quand ils ont créé ce véhicule, hein, il y a eu pas mal de programmes pour que les classes populaires puissent acquérir ce véhicule. C'était vraiment l'objet de la liberté, on partait en vacances en famille avec, et ça représentait la liberté, hein, de s'évader un peu à la montagne, à la campagne, avec sa famille, aller au bord de la mer. Donc cet objet, il est très important pour les gens, hein, en vrai, hein. C'est pas simplement un moteur et des pneus, hein. Il y a une philosophie dans le véhicule, hein, et les gens aiment l'automobile, et voilà, c'est tout, hein. Donc voilà, donc il faudra s'habituer peut-être un jour à plus d'avoir d'embrayage, hein, plus d'embrayage. Déjà, les bus sont équipés de systèmes électriques, on appuie simplement sur des boutons. Ça, il faudra l'oublier, hein. Il faudra aller au musée de l'ère de l'automobile, hein. On ira prendre des photos, hein, et on se souviendra de nos chères petites bagnoles
hein, avec tous les bidules, etc. dedans, etc. Les embrayages, les vitesses, etc. On s'en rappellera, on regardera les moteurs, comment ils sont faits, les carburateurs, les injecteurs, etc. Quoi, etc., etc. Quoi. Voilà, donc c'est ça. Hein. Donc, en 2035, les véhicules vont continuer à rouler, mais elles seront plus produites si le texte de loi est voté. Hein. Donc, il y a un an pour que ce soit décidé, oui ou non. Mais à mon avis, ça va passer, car il y a le hobby du climat hein, qui fait tout pour casser vraiment les émissions de CO2 dans l'air. Hein. Et le diesel, l'essence, ça émet beaucoup. Hein. Ce sont des produits qui sont très très polluants dans l'air. Hein. Donc voilà, on entre dans... je pense qu'on est dans le nouvel ère. Hein. Nouvelle ère, crise du Covid, crise de l'automobile. Ensuite, il y aura peut-être une crise du climat. Parce que comme le climat il se réchauffe, c'est devenu irréversible, on ne peut plus rien faire. Donc ils sont obligés d'appliquer des lois très très dures en fin de compte, hein, qui sont à l'encontre justement de notre philosophie, hein, complètement. Il faudra complètement changer. Hein. C'est fini tout ça. Le vieux monde, je pense qu'il commence vraiment à disparaître, on le voit bien même dans les campagnes, les habitudes, l'informatique, l'informatisation des administrations, moins de services publics. Le vieux monde, il disparaît au fur et à mesure du temps. Et il faudra... Bon, la nouvelle génération, elle s'habitue à ça parce qu'elle est née avec ça. Et plus pour les gens d'une ancienne génération, eux, ils le voient, ils le perçoivent plus parce qu'ils ont fait la différence entre les deux, vous comprenez? Quand on sait ça et qu'on connaît ça, on arrive à faire la différence. Mais les gens qui ont connu simplement un linéaire comme ça, tout droit, hein, ils ne voient pas ce qui s'est passé avant. Donc voilà, on est plus sensible à ça. Donc voilà. Salut, salut les bons petits véhicules d'avant. Allez, ciao, hein. Et bonjour, bonjour le véhicule électrique. Bon, c'est peut-être pas mauvais en fin de compte. Bon, de toute façon, on va s'y faire. Salut à tous!